Mes amis, je suis heureux de me reconnecter avec vous, alors que le monde continue à avancer lentement pour sortir de la situation du coronavirus. Alors que nous voyons certains endroits s'ouvrir et que les gens commencent à se diriger vers ce que l'on a appelé la nouvelle normalité. Alors que nous sommes confrontés, quoi qu'il arrive, c'est un excellent moment pour approfondir la parole de Dieu, qui ne change jamais, en particulier les prophéties, car elles donnent l'assurance que la parole de Dieu est absolument vraie. Ces 2 dernières semaines, nous avons examiné les prophéties qui se trouvent dans le livre de Daniel. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher brièvement sur le chapitre central de Daniel, chapitre 8. Ce chapitre est si profond que nous ne pouvons pas tout examiner pendant notre petite rencontre. Cependant, examinons quelques points importants. Daniel 8 commence au temps de l'Empire médo-perse, symbolisé par le bélier à 2 cornes, comme l'explique l'ange au verset 20. Le bélier est vaincu par le bouc arrivé de l'ouest sans toucher la terre, ayant une corne impressionnante symbolisant la Grèce et la conquête étonnamment rapide d'Alexandre le Grand. Les 4 cornes qui ont remplacé la corne impressionnante symbolisent la division de la Grèce entre les 4 généraux d'Alexandre. De l'un des 4 vents est sortie une petite corne qui a d'abord grandi horizontalement, comme nous le voyons au verset 9, symbolisant la conquête de la Grèce par la Rome païenne. Puis verticalement, comme nous le voyons au verset 10 à 12, symbolisant les errances des gens surfant sur les pouvoirs et les prérogatives qui appartiennent à Jésus, appelé ici le prince des princes. Or, la chute des étoiles et de l'armée représente la persécution du peuple de Dieu. Et la chute de la place du sanctuaire indique que le pouvoir papal cherchait à remplacer le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste par un faux sacerdoce et un faux système de salut. Et maintenant, le point culminant de cette vision, dans Daniel 8, versets 13 et 14, « J'ai entendu un saint parler à un autre saint, dire à celui qui parlait, « Jusqu'à quand durera cette vision à propos du sacrifice perpétuel et de la transgression dévastatrice ? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils livrés au piétinement ? » Et il m'a dit, encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Vous savez, la question « jusqu'à quand » a été posée à maintes et maintes reprises par le peuple de Dieu. Par exemple, dans Josué 18, verset 3, Josué a demandé jusqu'à quand Israël attendra et négligera de prendre possession du pays que l'Éternel lui a donné. Dans 1 Roi 18, 21, Élie demande au peuple « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux ?» Dans Psaume 94, verset 3, nous lisons « Jusqu'à quand les méchants éternels vont-ils triompher ?» Et dans Daniel 12, versets 6 et 7, nous lisons « Quand viendra la fin de ces événements extraordinaires ?» Et la réponse est donnée. Ce sera dans 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et tout cela prendra fin quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée. Puisque nous disposons d'un temps très limité, résumons des points clés en regroupant les 2 passages de Daniel chapitre 8 et chapitre 12. Nous avons appris qu'à la fin des 3 temps et demi, ou 1260 jours prophétiques, symbolisant 1260 années littérales, la petite corne serait abattue, ce qui a effectivement eu lieu en 1798, menant à la fin des 2300 jours ou années en 1844, lorsque la vérité du ministère céleste du Christ commencerait à être rétablie.
En 1844, la purification du sanctuaire céleste commencera, faisant référence au jugement du peuple de Dieu et révélant qui fera partie du royaume du Christ. Ainsi, vous savez, chers amis, le sujet du ministère du Christ dans le sanctuaire céleste est si important pour nous à comprendre. Dans ce merveilleux livre, La tragédie des siècles, page 530, nous lisons « Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Dans notre vidéo de la semaine prochaine, nous allons parler du sanctuaire céleste et de ce que Jésus y fait et de ce qui nous concerne en ce moment. C'est un message tellement vital et pertinent pour nous aujourd'hui. En conclusion, je voudrais vous encourager à prendre courage. Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, exerce son ministère pour nous en ce moment même dans le sanctuaire céleste, comme l'indiquent les Écritures. Nous pouvons avoir confiance en lui et en sa sainte parole. Prions. Père céleste, sois avec chaque personne dans le monde en ce moment et aide-les à réaliser que la prophétie nous a été donnée pour nous assurer et nous encourager. Et que tu as tout prévu pour nous alors que nous entrons dans ces tout derniers jours de l'histoire du monde. Et que Jésus travaille pour nous dans le lieu très saint du sanctuaire céleste en ce moment même. Merci pour ce qu'il fait dans le cadre du jugement investigatif. Et nous sommes si reconnaissants que son sang et sa grâce puissent nous couvrir, comme nous nous soumettons à lui chaque jour. Merci pour la promesse de ton retour et que le Seigneur nous aide à être ses mains et ses pieds dans la guérison et l'espoir, dont ce monde a tant besoin. Au nom de Jésus, Amen. In Jesus' name, amen.